Tu imagines souvent ton futur? Tu le vois presque. Une version idéalisée de toi-même. Plus confiante, plus libre, plus respectée, plus accomplie. Tu te vois réussir. Tu te vois heureux. Tu te vois enfin arriver. Mais laisse-moi te poser une question simple, brutale, honnête. Combien de fois as-tu remplacé l'action par l'imagination? Car l'imagination est confortable. Elle ne fatigue pas. Elle ne fait pas peur. Elle ne te met pas face à tes limites. Et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Imaginer ton futur te donne l'illusion du mouvement. Ton cerveau libère les mêmes sensations que si tu avais réellement avancé. Tu ressens une satisfaction sans avoir rien construit. C'est un piège silencieux, un piège élégant, un piège qui ne fait pas mal immédiatement. Tu te dis, un jour je ferai, quand j'aurai le temps, quand je serai prêt, quand les conditions seront bonnes. Mais la vérité, c'est que les conditions parfaites n'existent pas. Et le moment idéal n'arrive jamais. Pendant que tu imagines, le temps avance. Pendant que tu rêves, d'autres bâtissent. Pendant que tu réfléchis, la vie décide à ta place. Le futur n'est pas un rêve, c'est une construction. Le futur n'est pas quelque chose qui se contemple. Ce n'est pas une vision abstraite. Ce n'est pas un tableau accroché dans ton esprit. Le futur est une structure. Et toute structure repose sur des fondations. Chaque action que tu fais aujourd'hui est une brique. Chaque décision que tu évites est une fissure. Chaque excuse est un mur qui s'effondre avant même d'être construit. Tu ne vis pas dans le futur que tu imagines. Tu vis dans le futur que tu mérites par tes actions quotidiennes. Et cette vérité dérange, parce qu'elle enlève toute excuse. Pourquoi tu préfères imaginer plutôt que construire? Parce que construire fait peur. Construire, c'est accepter l'échec. Construire, c'est être maladroit au début. Construire, c'est être mauvais avant d'être bon. Construire, c'est être vu, jugé, critiqué. Imaginer, au contraire, te protège. Dans ton imagination, tu es parfait. Personne ne te critique. Personne ne te rejette. Personne ne voit tes faiblesses. Mais personne ne te respecte non plus. Car le respect ne vient jamais des intentions. Il vient des résultats. La douleur de l'action est temporaire. Celle du regret est permanente. Faire quelque chose te fera souffrir un moment. Ne rien faire te fera souffrir toute une vie. Le regret est une douleur sourde, silencieuse. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle te parle la nuit. Elle te parle quand tu vois quelqu'un réussir là où tu aurais pu être. Elle te parle quand tu te rends compte que le temps ne revient jamais. Et le pire dans le regret, ce n'est pas ce que tu as raté, c'est ce que tu aurais pu devenir. Tu n'as pas besoin de clarté, tu as besoin de courage. Beaucoup attendent d'être sûrs, sûrs du chemin, sûrs du choix, sûrs du résultat. Mais la clarté vient après l'action, jamais avant. Tu ne vois pas le chemin en entier, tu vois juste le prochain pas. Et c'est suffisant. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. Construire ton futur, c'est choisir l'inconfort volontaire. Le confort est séduisant, il t'endort, il te fait croire que tu as le temps. Mais tout ce qui a de la valeur se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Les personnes que tu admires ont traversé des périodes où personne ne croyait en elles. Elles ont continué quand c'était difficile, quand c'était lent, quand c'était ingrat. Elles n'ont pas attendu la motivation. Elles ont agi malgré son absence. Chaque jour est un vote pour la personne que tu deviendras. Ce que tu fais aujourd'hui n'est jamais anodin. C'est un vote. Un vote pour la discipline ou pour la facilité. Un vote pour la croissance ou pour la stagnation. Un vote pour la version faible ou forte de toi-même. Et le futur est simplement le résultat de ces votes répétés. Pas d'un grand moment héroïque, mais d'une constance invisible. Arrête de te demander « et si ?» Et si j'échoue? Et si je me trompe? Et si je perds du temps? Pose-toi une autre question. Et si tu ne fais rien? Et si dans 5 ans tu étais exactement au même endroit, avec les mêmes regrets, les mêmes peurs, les mêmes excuses? Cette perspective devrait te terrifier bien plus que l'échec. Tu n'es pas en retard, mais tu ne peux plus attendre. Tu n'as pas raté ta vie. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas condamné. Mais chaque jour où tu n'agis
que ne jamais commencer. Construire, c'est accepter d'être incompris. Quand tu changes, certains ne comprendront pas. Quand tu avances, certains se moqueront. Quand tu grandis, certains tenteront de te retenir. Parce que ton évolution leur rappelle leur immobilité. Ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux aller décider de ta trajectoire. Ton futur commence aujourd'hui, pas demain, pas un jour, pas quand tu seras prêt, pas quand tu seras motivé, pas quand tu auras confiance. La confiance est une conséquence, pas un prérequis. Elle naît de l'action répétée. Un pas, puis un autre, puis encore un. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as besoin de commencer. Un pas inconfortable, un pas imparfait, un pas réel. Et puis recommencer demain. Arrête d'imaginer ton futur. Commence à le construire. Parce que le futur ne récompense pas les rêveurs immobiles. Il récompense ceux qui osent agir, même dans le doute. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retourneras et tu verras que ce que tu avais imaginé est devenu trop petit pour la personne que tu es devenue.